Lecture du livre de Daniel, chapitre 6. Darius le Mède reçut le royaume. Il avait 62 ans. Darius jugea bon d'établir sur son royaume 120 satrapes pour tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 ministres, auxquels ces satrapes rendraient des comptes pour que le roi ne soit pas lésé. L'un d'entre eux était Daniel. Or, Daniel l'emporta sur les autres ministres et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Le roi avait l'intention de le placer à la tête de tout le royaume. Pour cette raison, les ministres et les satrapes cherchaient à prendre Daniel en faute dans les affaires du royaume, mais ils ne pouvaient trouver ni faute ni erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne pouvait lui imputer ni négligence ni erreur. Ces hommes dirent : nous ne trouvons aucune faute en Daniel. Trouvons-en une à propos de la loi de son Dieu. Alors ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi : Ô roi Darius, puisses-tu vivre à jamais. Après concertation, tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs te proposent de promulguer un décret pour donner force de loi à l'interdiction suivante. Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un autre Dieu ou à un homme autre que toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, promulgue cette interdiction, fais-la mettre par écrit, afin qu'on n'y change rien, selon la loi irrévocable des Mèdes et des Perses. Et le roi Darius fit mettre l'interdiction par écrit. Lorsque Daniel sut que l'acte avait été rédigé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre la plus haute s'ouvraient en direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, s'adonnant à l'intercession et à la louange en présence de son Dieu, comme il l'avait toujours fait. Les hommes qui avaient comploté contre lui se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit : Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Ils dirent alors au roi : Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour il fait sa prière. En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. N'oublie pas, ô roi, que, selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors, le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube, au petit jour, et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit : « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu.
Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit. Sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges, au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel, quant à lui, prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse.